Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette fois, pas de facecam, car je suis moins stressée derrière mon rôle d'oratrice. Mais si la facecam vous a plu, dites-le moi en commentaire et j'en ferai sûrement de nouvelles. En attendant, bon visionnage. Aujourd'hui, parlons du mystérieux Slenderman. Tout d'abord, son physique. Il a différentes descriptions, mais en général, elles s'accordent sur à peu près la même chose. Slenderman serait un homme anormalement grand, très mince, avec de longs bras et de longues jambes. Un visage blanc, complètement vide. Enfin, tout ça n'a rien d'humain. Aucun relief, ni trait. Il est vêtu d'un costume noir, plutôt élégant, comprenant pantalon, veste et cravate noire, et une chemise blanche. Certains lui rajoutent des tentacules sortant du dos ou des épaules. Il n'a pas l'air si effrayant. Mais imaginez qu'il soit dans votre pièce, se tenant dans un coin, dans la pénombre, prêt à vous emmener avec lui. Selon la légende, Slenderman pourrait se téléporter et provoquer des hallucinations. Son but n'est pas de tuer sa victime, mais de la rendre folle en l'observant, lui donnant des hallucinations et d'autres choses pas très sympathiques. Et bien évidemment, il fait cela juste pour qu'elle fasse le sale boulot à sa place. Le Slenderman aurait une préférence pour les kidnappings d'enfants. Pour certains, il serait même annonciateur de mauvais présailles. Les deux jeunes filles préparaient leur attaque depuis plusieurs mois. Pour attirer leur victime, dont l'identité n'a pas été révélée, les complices l'ont invitée à une soirée pyjama le vendredi, à l'occasion de l'anniversaire de Morgan. Le lendemain, les fillettes prétendent une partie de cache-cache pour amener leurs camarades jusqu'à un bois, près de Milwaukee, où elles lui infligeront pas moins de 19 coups de couteau. Après leur départ, la victime a rampé hors de la forêt jusqu'à une route. Là, un cycliste l'a découverte à temps. Elle se trouvait mardi dans un état stable, d'après le chef de la police de Wycombe. Les explications des gamines restent obscures. Elles expliquaient que la créature Slenderman vivait dans un manoir d'une campagne voisine et leur a demandé de commettre cet acte. Elles affirment que si elles ne l'avaient pas fait, ce monstre aurait tué leur famille. De plus, elles voulaient, par leur acte, prouver l'existence du monstre. L'une d'elles a expliqué qu'elle devait tuer quelqu'un pour prouver son dévouement à la créature du net. Selon les médias locaux, elles ne semblent pas réaliser la gravité de leurs actes. Une origine possible du Slenderman serait l'histoire de Ryan Gordon, un homme d'affaires divorcé et au chômage. Ayant perdu la garde de sa fille, n'ayant comme souvenir d'elle que 8 dessins. S'étant fait voler la mallette contenant les dessins par des enfants en VTT, il aurait passé un pacte avec une sorcière pour qu'elle lui ramène les dessins en échange de son âme. Mais une fois les dessins ramenés, Ryan devint fou de rage en voyant que les enfants les avaient raturés. Il refusa, donc, de respecter sa part du contrat. Furieuse, la sorcière le priva de son visage et de ses sens. Paniqué, Ryan finirait par accepter de donner son âme. La sorcière lui rendit ses sens, mais pas son visage. Elle lui dit aussi qu'elle avait caché les 8 dessins dans la forêt. Étant la dernière chose à laquelle il tenait, la créature qui était devenue Ryan partit à la recherche des dessins, jusqu'à tomber sur le campement des enfants qui avaient saccagé ces mêmes dessins. Furieux, il les massacra. Jeux vidéo, livres, films, courts-métrages, dessins, histoires dérivées, etc. Il y a de tout. Mais le jeu vidéo reste le plus célèbre, Slender 8 Page. Au niveau des films, il y a Slenderman,
sorti le 10 août 2018 en Indonésie. Fait par Sylvain White, racontant l'histoire de 4 lycéennes, devenant curieuses après avoir entendu parler un élève du Slenderman. Elles visionnent des vidéos, etc., où le Slenderman essaierait d'attraper les 4 lycéennes. Il dure 93 minutes. Il n'a jamais apparu dans nos salles, ayant reçu un trop grand nombre de mauvais avis. Il est interdit aux moins de 12 ans. Les livres aussi. Il y en a énormément, s'appelant presque tous Slenderman. Ils sont généralement plus en anglais. Et au niveau musique, le plus célèbre reste Slenderman 4548. Du moins, c'est sous le titre que je l'ai trouvé, qui sera dans la description, avec d'autres musiques plutôt sympathiques. Le Slenderman est né sur le forum Something Awful en 2009, où un concours de retouches photos est mis en place. Le but, à partir d'images réelles, représenter des phénomènes paranormaux qui puissent paraître vrais. C'est un certain Victor Surge, de son pseudonyme, qui poste la première photo du Slenderman. Très vite, les faux témoignages, documents et photos se multiplient pour prouver la prétendue existence du monstre. Le folklore allemand du XVIe siècle serait une des grandes inspirations. En effet, les figures comme Grossman ou le Der Ritter ne seraient que des noms différents donnés à la même créature. La thématique de l'enlèvement d'enfants par une créature maléfique est présente dans un certain nombre de mythologies. On peut penser aux légendes des Korrigans, remplaçant dans leur berceau des nouveau-nés humains par un de leurs enfants, ou celles, culturellement diverses, concernant le croque-mitaine. Son apparence peut également être liée à des créatures mythologiques, comme le Nopérabo ou le Wendigo. Aujourd'hui, la légende du Slenderman est des plus connues. Avec tout ça, je pense que le Slenderman mérite sa place dans la culture horrifique et la culture internet, tout simplement. Personnellement, je vous dis à la prochaine, et bon cauchemar à tous. Possible. Tu sais bien que... Ah putain! Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun. Slenderman, Slenderman, dressed in darkest suit and tie. Slender